Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo présentation de la journée à Nantes organisée en collaboration avec la maison de quartier L'Archipel. Cette vidéo retrace la journée que nous avons organisée pour des jeunes pour leur faire découvrir les aspects ludiques de la culture à travers la ville de Nantes. Le rendez-vous était fixé à la gare vers 9h moins le quart pour prendre le train direction la jolie ville de Nantes. Nous nous sommes retrouvés devant la gare. Cela nous a permis de commencer à échanger avec les 3 animatrices présentes ce jour. Certains jeunes sont aussi venus nous demander des précisions sur le déroulement de la journée. Fidèle à son habitude, la SNCF accusait un léger retard qui ne nous a pas perturbés dans notre planning puisque nous avions anticipé cette éventualité. Pour faire patienter les jeunes, Gabriel a joué de ses talents de pianiste. Nous avons aussi eu l'occasion d'entendre certains jeunes jouer. Idéal pour commencer la journée en douceur. Le train est arrivé. Le trajet aller s'est fait dans le plus grand des silences, comparé au trajet retour qui se fera, lui, dans une grande agitation. En arrivant sur le quai de la gare de Nantes, on s'est présenté aux jeunes et on leur a expliqué pourquoi on était là et dans les grandes lignes ce qu'il allait se passer aujourd'hui. Nous avons aussi fait un rapide sondage à main levée pour savoir qui était déjà venu à Nantes, qui avait été au planétarium, au jardin japonais et tout simplement s'était déjà baladé dans les rues de Nantes. Seulement 2 jeunes sur 17 étaient déjà venus à Nantes. Nous sommes arrivés vers 10h et nous avions rendez-vous au planétarium à 11h30, ce qui nous laissait un peu de temps pour marcher dans les rues de Nantes pour que les jeunes puissent découvrir la ville où ils allaient passer la journée. Les animatrices nous ont aussi briefé rapidement sur les règles de sécurité adoptées avec un groupe, les compter régulièrement, assurer les passages piétons pour traverser et surtout bien prendre en compte que se déplacer avec un groupe prend beaucoup plus de temps que d'être seul. De la gare, nous nous sommes rendus au château à pied. Nous avons proposé aux jeunes de faire le tour du château pour pouvoir en comprendre ses caractéristiques. L'intérêt était aussi de voir un autre château que celui d'Angers qu'ils connaissent déjà. Ensuite, nous avons pris le tram pour nous rendre au planétarium. Pour faire patienter les jeunes, au moment où nous attendions notre session pour le planétarium, nous avons proposé une petite animation. Les jeunes devaient se mettre en groupe de 3 ou 4 et devaient inventer une histoire en rapport avec la Loire et devaient ensuite venir la présenter aux autres groupes. Le but éducatif était de faire travailler l'imagination des jeunes et leur éloquence, mais aussi dépasser pour certains leur appréhension à passer à l'oral devant les autres. On vous laisse donc avec un petit extrait de ce que les jeunes ont pu proposer comme histoire. Désolé par avance pour le bruit de vent en arrière-plan qui est assez désagréable. Ok, on est sur la Loire. Sur la Loire, on est sur un bateau. Là, on est sur le bateau, là, c'est la côte du bateau. Tac. Le trésor, il est où? C'est un pirate. Je suis un pirate. Oh non, je suis là, j'ai un trésor, je vais pouvoir le récupérer ici pour moi. Bravo! Ensuite, nous avons donc été au planétarium. Cette activité a été une bonne occasion d'apprendre des choses sur le système solaire et les planètes qui la composent. C'est une activité qui a énormément plu aux jeunes de par le fait que ce soit une présentation dynamique et aussi interactive. Pour la plupart, c'était la première fois qu'ils y allaient. 13h30, c'est l'heure du déjeuner. Nous trouvons un joli spot avec une vue sur une petite falaise non loin du planétarium. À ce moment-là, nous faisons le point avec l'équipe de l'Archipel sur les attentes de l'après-midi. Les animatrices nous ont précisé que ce serait important de proposer un temps libre dans la ville. Cela permettrait de développer l'autonomie des plus jeunes, car en effet, l'après-midi était ouverte aux jeunes âgés entre 12 et 17 ans. Et ce jour-là, il y avait une majorité de moins de 14 ans. Ce qui était donc important aux yeux des animatrices,
était de laisser un temps pour développer leur autonomie, leur capacité à être ponctuels, en leur donnant une heure de rendez-vous pour le retour à respecter et aussi un périmètre à ne pas dépasser. À savoir le centre-ville de Nantes avec la place Royale, les galeries Lafayette. Bien entendu aussi à condition qu'au moins un des membres du groupe ait un téléphone sur lui en cas de problème. Mais avant de laisser du temps libre, nous avions encore une activité à proposer aux jeunes. Nous avons donc repris le tram et nous nous sommes dirigés vers le jardin japonais. Cette balade dans ce parc d'inspiration japonaise nous a permis d'échanger sur la culture japonaise de plus en plus présente en Europe, notamment de par le fait que les jeunes lisent et regardent des animés japonais. Nous avons pris le temps de faire le tour du parc et d'apprécier le cadre qu'il propose. Ensuite, nous avons rejoint le centre-ville pour le dernier temps fort de cette journée et celui le plus attendu par les jeunes, celui du temps libre dans la ville. L'objectif pour certains était de faire un troc-patate. C'est un jeu qui consiste à échanger des objets avec des inconnus. Ils partent avec un objet et ils doivent l'échanger pour réussir à obtenir quelque chose qui leur plaise et qui a aussi peut-être plus de valeur que l'objet de départ. Les notions abordées ici de manière implicite sont le commerce sous forme de troc, mais aussi le fait d'oser aborder les gens et d'être convaincant pour pouvoir faire des échanges intéressants, tandis que d'autres sont simplement partis faire les magasins. Pendant ce temps, nous avons donc décidé de faire un petit tour dans le centre-ville pour voir le passage Pommeraye, la place Royale et la jolie architecture de la ville de Nantes. Ensuite, nous nous sommes retrouvés là où nous nous étions séparés, c'est-à-dire à la Micaline pour une pause goûter, avant de nous diriger tranquillement vers le jardin des plantes de Nantes, qui se situe juste à côté de la gare. En attendant le train, nous avons fait un petit point pour savoir si la journée avait plu et si les activités proposées avaient été bien accueillies. Globalement, nous avons eu des retours très positifs de cette journée. Certains jeunes ont même fait part aux animateurs du fait qu'ils aimeraient beaucoup refaire une journée à Nantes, notamment pour voir les machines de l'île que nous n'avons pas eu le temps de faire. Ce qui est positif, c'est que les jeunes que nous avons accompagnés dans cette journée aient apprécié la sortie et aient aussi fait des découvertes de nouvelles choses. Il est vrai qu'à l'origine, notre projet de mission collective s'était surtout concentré sur la transmission de la culture chez les jeunes de quartiers plutôt défavorisés. Mais à travers cette journée, nous avons aussi permis aux jeunes de développer d'autres capacités comme l'autonomie, la ponctualité et aussi la capacité à aller vers l'autre. Nous avons préféré respecter certaines envies, comme par exemple celui du temps libre, plutôt que d'imposer une exposition ou un musée qui n'aurait peut-être pas intéressé le groupe. Ce que nous retenons de cette journée, c'est que dans l'organisation de ce type, il faut savoir rester à l'écoute et s'adapter à son public. Nous vous remercions d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo.